Salut mes petits macarons au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc un haul dans différents endroits. Je vais commencer tout de suite sur les achats que j'ai fait sur le site Fil Unique. Vous savez maintenant que c'est une de mes destinations beauté préférées, je dirais. Tout simplement parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les marques qu'ils distribuent. Et puis je trouve qu'assez souvent ils font des promos. Donc si vous recevez la newsletter, c'est vrai que vous êtes plus facilement informé. Mais sinon, allez voir régulièrement sur le site. Ça peut être des promos sur les produits cheveux, le maquillage, etc. etc. Au niveau des soldes, j'ai choisi de prendre donc ce petit vanity. Alors j'ai oublié la marque, à moins que ce soit noté là. Victoria Green. Donc j'ai flashé sur ce petit vanity tout simple rouge rose à pois blanc, voilà. Donc je l'ai trouvé assez pratique parce que vous avez donc sur le devant deux grandes poches ici, et puis ensuite à l'intérieur, bon, il est très simple hein, puisque c'est une seule et grande même poche, mais je le trouve donc hyper pratique. Et comme il est quand même relativement haut, on peut mettre quand même des produits debout, et puis vraiment donc il contient énormément, donc voilà. Ensuite, toujours pendant les soldes, vous savez que je suis folle moi du baume démaquillant de chez Elemis, mais je voulais aussi essayer le Emma Hardy. Donc c'était au moment des fêtes de Noël. Ils avaient fait donc des petits paquets qu'on pouvait même accrocher si on voulait. Et donc là était en solde leur baume. Alors c'est le Moringa Cleansing Balm. Donc c'est vraiment un petit contenant puisque c'est 15 ml. Et puis il est vendu aussi, normalement j'ai dû l'emmener, oui. Il est vendu avec la petite, lingette pour enlever donc le produit. Je la trouve un peu petite, j'espère que celle qui est vendue avec le produit taille standard est un petit peu plus grande quand même. Donc ce produit est... je dirais de contenance comme le Elemis. À la différence, c'est que l'odeur c'est plutôt Neroli. Celui-ci c'est Neroli fleur d'oranger. Donc il est aussi très agréable. Il se le mode d'emploi est vraiment le même que le Elemis. Alors est-ce que j'ai un coup de cœur? Oui, je l'ai trouvé très bien, mais c'est vrai que moi je suis fan du Elemis parce que alors c'est peut-être à cause de l'odeur qui me semble, alors c'est vrai un tout petit peu plus médicinal parce que dedans vous avez je crois du romarin, enfin des choses comme ça. Et puis vraiment il est très confortable, mais celui-là est vraiment très bien. Il faudrait que je fasse un petit peu la comparaison au niveau des prix, mais sinon voilà, donc j'ai voulu l'essayer, je suis pas déçue. Ensuite j'avais commandé justement, vous savez que Aveda est une de mes marques préférées pour les shampoings et c'est toujours le cas, j'adore. Et en plus de ça, au moment où j'ai commandé donc le shampoing, je crois que c'était 10% ou 20%, excusez-moi, il devait y avoir, oui, je sais plus, 10 ou 20% donc sur Aveda. Donc j'ai choisi de reprendre le shampoing volumateur. Vous savez que j'alterne entre le Rosemary Mint justement et puis le Pure Abondance, donc qui est donc spécial cheveux fins, que j'adore. Donc voilà. Je vous avais parlé aussi d'un rouge à lèvres de chez Rimmel que j'avais commandé. Donc le voilà, je l'ai reçu donc dans la collection des Nude Kate. Alors celui-ci c'est le plus foncé, c'est le numéro 48. Donc c'est une espèce de, je dirais, de prune avec une... quand même avec du... Pardon. Oh, c'est pratique. Avec du brun dedans, donc je trouve que ça fait un petit peu Revival 90. Je dis pas que moi je le mettrai tous les jours parce qu'il est quand même assez foncé, mais si effectivement on se fait un maquillage très nude, très léger sur les yeux, on peut se permettre une bouche plus présente. Mais je trouve que c'est un rouge à lèvres peut-être pour des peaux métisses, qui peut être aussi très joli. Pour les peaux noires, j'ai peur que ça soit un petit peu trop, que ça ressorte pas tellement, mais pour une peau métisse ça peut être assez joli. Voilà.
Et puis pour terminer, j'ai choisi donc de prendre à nouveau des fossiles de la marque Fleur de Force. Enfin c'est Allure qui les distribue. Et là cette fois j'ai pris donc le Fleur and Fabulous. Donc comme vous pouvez voir ils sont assez fournis. Ils sont légèrement plus longs. Donc je dis bien légèrement plus longs sur l'extérieur. Et surtout vous voyez il y a un mélange de cils longs et un petit peu plus court qui fait que ça paraît très fourni. Je les trouve vraiment très très jolis. Voilà, c'était pour ma commande sur le site Fil Unique. Ensuite, très rapidement, bah écoutez, je suis passée chez Kiko et j'ai voulu donc essayer cette palette qui fait donc partie de la collection Campus. Donc là, il s'agit de la All Star Face Palette, donc c'est la palette visage, qui donc se décline avec 3 couleurs. Donc voilà le packaging. Assez fin, donc assez pratique, pas trop lourd, c'est cartonné. Donc voilà, parfait pour partir ou même avoir dans son sac à main. Donc là j'ai choisi donc la couleur numéro 1 qui s'appelle Pretty Rose. Il y en a une un petit peu plus foncée. Donc il y a un petit miroir. Et puis donc vous avez 3 produits. Vous avez un bronzer, un highlighter, un fard à joues. Donc le bronzer, je dirais que il est plutôt, alors c'est plutôt pour peau claire ça, enfin c'est clair et net. Orangé non, enfin la teinte est assez dorée. Vous avez un highlighter, lui par contre bon, qui est assez joli, mais plutôt dans les roses. Mais un petit rose un peu saumon quand même, donc c'est pas une couleur trop froide, je sais pas si vous le voyez. Et puis j'ai trouvé le blush extrêmement joli, voilà, un rose assez naturel, mais bien pigmenté tout de même, parce que j'en ai pas mis beaucoup et vous voyez, il donne quand même pas mal. Voilà, alors je sais pas pour vous, mais je trouve que les collections comme ça, one shot de chez Kiko, je les trouve quand même un peu plus chères que les produits qu'ils font, on va dire régulièrement, tels les vernis, les fards à paupières ou autres. Là, la palette, elle était à 15 € et je trouve que c'est quand même pas mal pour... Enfin, bon, il y a la quantité certes, mais je sais pas, j'en parlais avec une collègue qui, elle, pensait aussi un peu la même chose. C'est que c'est vrai que je trouve qu'ils arrondissent un petit peu les prix pour les one-shot. Mais enfin, bon, écoutez, de toute façon, elle me plaît bien. Donc, je ne me plains pas. Pour Kiko, je crois que c'était tout. Je suis passée aussi chez H&M parce que je voulais voir si le maquillage, on va dire bio, parce qu'ils ont sorti donc une ligne plutôt bio en maquillage et autres. Mais elle n'était toujours pas arrivée. Mais j'en ai profité donc pour prendre... écoutez, je voulais essayer un crayon. Alors eux, ils appellent ça le Soft Kajal Eye Pencil. Et j'ai pris donc une couleur plutôt chère. Donc c'est la couleur Pale Nude. Alors, la texture est assez crémeuse. Alors, franchement, je trouve que c'est effectivement un beige. Alors, peut-être qu'il peut même, je trouve, paraître un petit peu grisé. Je ne sais pas ce que ça donne. Je l'ai mis une fois, mais rapidement. Donc, il faudrait que je réessaye tranquillement pour voir ce que ça donne. Moi, c'est vrai que je suis habituée au MAC. Et puis, je crois que j'ai un Smashbox que j'aime aussi beaucoup. Ah, voilà, à essayer. Mais en tout cas, il n'est pas très cher puisque je crois qu'il est à... Je ne sais pas si le prix est noté là-dessus. Non, il devait être noté sur l'emballage. Je crois qu'il est à 3,99 il me semble. Voilà. Et puis chez H&M, je suis encore tombée dans mes couleurs, donc c'est-à-dire une espèce de beige un peu avec une petite pointe de mauve. Alors celui-ci, c'est quel coloris? Ben voilà qu'il est. Ah, Mauve on Up. Et le prix, je crois, est à 4,99. Je dois l'avoir mis sur la sur la marguerite. C'est celui-ci. Voilà. Bon, enfin, qui est quand même aussi très joli. Voilà. Puisque je suis dans les vernis, je vais continuer. Je suis passée donc chez Bourjois. Chez Bourjois, donc, il faisait moins 30% au moment où j'y suis passée. C'était donc, c'était les soldes, enfin on va dire plein solde, hein. C'était pas là dans les derniers jours actuellement. Et donc il y avait moins 30% sur tout le magasin, donc j'en ai profité pour prendre cette très jolie couleur parce que j'étais pressée, c'était un soir que j'avais envie de mettre un joli vernis sur les ongles le soir même. Et sans pour autant me faire une manucure comme je fais normalement tous les dimanches soirs. Donc j'ai pris donc les vernis une seconde, j'ai pris donc le numéro 46...
Oui, c'est ça. Je ne sais plus comment. Berry Important Person. Joli petit jeu de mots. Et il est vraiment sublime. Je vais vous le montrer donc sur la marguerite. Alors, le berry. Bah voilà que je ne l'ai pas mis. J'ai complètement oublié. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Voilà ce qu'il donne. Il est vraiment très très joli. Et puis donc, puisqu'il y avait moins 30% sur le make-up, j'ai voulu essayer deux nouvelles choses. Donc la première, c'est donc le fond de teint anti-grise mine City Radiance. Donc vous avez dedans un écran anti-pollution, une protection 30 et des pigments booster d'éclat. Alors, par rapport au mat que j'ai acheté précédemment, alors c'est vrai qu'il est effectivement peut-être un peu moins couvrant. Au départ, quand je l'ai essayé, j'avais un peu peur que... parce que d'habitude, chez eux, je prends soit la couleur 52, soit... Enfin, pour l'hiver, la couleur 52 ou alors la couleur vanille. Donc là, c'est en l'occurrence la numéro 2, la couleur vanille. Et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ce sont les pigments correcteurs? Au départ, je le trouvais un peu rose sur ma peau. Et puis, tout compte fait, non, ça va. Ça se... Alors, la texture est quand même... La couvrance, je dirais, quand même moyenne. Donc voilà. Il est très confortable. On va dire qu'il laisse pas trop de sensations. Vous savez, comme certains fonds de teint. Enfin, je veux dire, il reste pas... comment dire, mouillé. Enfin, pas mouillé, mais... il sèche, enfin c'est-à-dire que voilà, il se met bien sur votre peau. Sa tenue est plutôt bonne. On va pas dire, enfin il faut quand même faire quelques petites retouches vers 14 h par exemple, après le déjeuner. Un peu comme beaucoup de fonds de teint, sauf quand on prend quand même les ultra mat, même comme le mat qui tient quand même vraiment très très bien. Donc il faut une petite retouche. Je trouve que effectivement il va donner... est-ce que je peux dire de la luminosité? Je sais pas, mais enfin c'est vrai qu'il fait un joli teint. Je dis pas que ce sera mon préféré, loin de là, mais il est vraiment pas mal. Ce que j'ai trouvé bien aussi, bah, j'ai pris dans la même collection. Donc là c'est l'anti-cerne, donc il l'appelle Radiance Reveal. Donc ça corrige, pareil, illumine. Et là ils promettent 24 heures d'hydratation. Donc là pour le coup je les ai trouvés, enfin il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs, il n'y en a que 3. Donc c'est pas pratique. J'ai été quand même obligée de prendre le plus clair, donc c'est-à-dire le 1, ivoire. Le 2 était vraiment trop foncé et en plus de ça il avait une couleur vraiment trop neutre. Donc ça n'aurait pas fait joli au niveau du cerne. Moi il me faut une couleur un petit peu plus saumonée. Donc du coup j'ai préféré prendre la couleur numéro 1. Alors la texture, elle est plutôt fine. Mais c'est pas non plus une texture aussi, je dirais, aussi fluide que par exemple l'effaceur Yeux de Maybelline. Celui-là, je dirais qu'il est entre une texture très fluide et on va dire quand même légèrement médium. Vous voyez, par contre, il est très illuminateur. Il est assez joli. Donc attention, je trouve que si vous avez des petites ridules de déshydratation ou dues à l'âge, si vous voulez le mettre, il faut que votre contour des yeux soit très très bien hydraté. Sinon, j'ai peur qu'il marque légèrement. Voilà. Ensuite, au Monoprix, j'ai voulu donc... voir un petit peu toutes les nouveautés qu'il y avait. Je voulais absolument essayer donc le fond de teint Cushion de chez L'Oréal, mais alors hélas les teintes ne sont pas du tout pour moi. Elles sont soit très claires, soit neutres, et après la couleur qui est dorée, hélas elle est trop foncée, donc je serai obligée d'attendre des jours meilleurs, enfin des jours plus beaux pour pouvoir l'acheter. Ce qui est dommage, c'est qu'aux États-Unis il y a toute la gamme de couleurs. En France bien entendu je crois qu'on doit avoir 6 teintes, pas plus. Donc c'est un peu dommage. Donc j'ai essayé par contre les nouveaux vernis de chez L'Oréal, les vernis à l'huile. Alors moi j'ai pris le 662 Mocha Chic. Je l'ai porté, manque de peau, je l'ai juste enlevé hier, donc du coup vous ne le verrez pas sur mes ongles. Mais je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Donc celui-là par contre c'est plus, enfin il tourne quand même plus vers les marrons, les cafés au lait foncé. Il est très 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 joli. Sa particularité c'est qu'il a une odeur, enfin là pour le coup c'est un vernis qui sent pas mauvais.
parce que je lui trouve vraiment presque une espèce de parfum. Ouais, c'est assez marrant. La brosse est assez large, enfin le pinceau, pardon, est assez large, donc l'application est assez facile. Je vous conseille de bien essorer le pinceau parce que sinon vous risquez d'avoir une couche un peu épaisse, surtout pour la première. Il sèche plutôt vite, ça c'est vraiment un bon point, et il tient pas trop mal. Franchement, j'avais même pas mis de top coat dessus, je crois, et il m'a tenu facilement 4 jours en s'usant juste un peu sur le bord. C'est même pas qu'il s'est écaillé, c'est qu'il s'est usé. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai aussi acheté donc un lait pour le corps. J'avais envie d'essayer parce que la marque Corès m'intéressait beaucoup. C'est une marque grecque. Et donc j'ai pris un lait pour le corps, celui-là moi j'ai pris bergamote poire, il y a des odeurs assez sympas, il y a jasmin, rose, etc. Ils font aussi des shampoings, des gels douche, la marque Corès par contre fait aussi du soin que j'ai vraiment envie d'essayer, mais bon là c'était l'occasion. Donc j'ai pris le lait pour le corps. Ce que j'aime c'est que la texture, elle est très crémeuse mais en même temps elle pénètre très vite. C'est un peu entre le lait et l'émulsion. Enfin, est-ce que je peux dire émulsion? C'est vraiment entre les deux. Il pénètre très vite. L'odeur est très agréable. Franchement, je vais réessayer d'autres produits de cette marque. Ensuite, j'ai voulu tester donc la crème Nivea Care. Donc, elle est pour le visage et pour le corps. Donc, je suis pas sûre de l'utiliser pour le visage, mais en tout cas pour le corps. Donc, j'ai trouvé que c'est une texture... Alors, l'odeur ressemble à la boîte bleue. Mais la texture est beaucoup plus légère, elle pénètre très vite, vraiment très vite. Moi je trouve qu'elle me fait vraiment penser à la crème Nivea Soft. Alors je sais pas s'ils arrêtent la Nivea Soft et qu'ils mettent celle-ci à la place. En tout cas la Nivea Soft, si vous en reste, pour les cheveux secs, les cheveux avec des frisottis ou des cheveux qui souffrent donc avec le froid par exemple, d'électricité statique, n'hésitez pas à en mettre une toute petite noisette au creux de vos mains, de bien la frotter, et vous pouvez donc en mettre aux pointes, sur les longueurs, pour les cheveux secs ou avec des frisottis. C'est une crème qui est idéale. Ça c'est un petit tuyau que m'a donné une coiffeuse qui s'appelle donc Sylvie Coudray, qui a comment ça s'appelle, un salon, mais pas un salon qui donne pignon sur rue, mais un salon en appartement, qui est une ancienne coiffeuse de défilé. C'est elle qui m'avait donné ce petit tuyau. Elle, c'est ce qu'elle utilise sur ses clientes et c'est vraiment très pratique. Ça c'était pour le Monoprix. Et puis je suis tombée sur une petite, justement aux Champs-Élysées, je suis tombée sur une conseillère absolument adorable au Monoprix. Et comme elle avait trouvé que j'étais une cliente plutôt sympa, donc elle m'a dit bah écoutez, repassez, je vous donnerai un petit cadeau. Et plutôt que ce soit des échantillons, écoutez, j'ai eu le droit à choisir. Alors c'était des testeurs tout neufs, et donc j'ai choisi de prendre la bébé crème de chez Bourjois, qui est donc la numéro 21 vanille. Ils appellent ça donc un 8 en 1, effet seconde peau lisse et unifié. On verra bien, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai essayé juste sur le dos de la main. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça plutôt adorable. Ça, c'était pour le Monoprix. Ensuite, je suis passée donc... j'ai fait un stop chez Parfum de Capucine parce que je voulais absolument essayer donc le fond de teint Les Beiges de chez Chanel, et je ne regrette pas du tout. Alors là c'est un gros coup de cœur teint, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué comme ça, que j'avais pas eu un énorme coup de cœur. Ils appellent ça donc teint Belle Mine naturel. J'ai pris le numéro 20. D'habitude chez eux je prends le 30, le 20 est un peu clair, mais là pour le coup la teinte est impeccable. J'ai une amie, Christelle justement, qui travaille au magasin, a mis et le 20 et le 30. Et c'est vrai que le 30 faisait plutôt naturel aussi, puisqu'on a une carnation. Elle est peut-être un tout petit peu plus... Elle a peut-être une demi-teinte de plus que moi. Mais enfin bref, les deux lui allaient. Écoutez, franchement, ce fond de teint, c'est un grand coup de cœur. Alors déjà, je vous avoue que le packaging un peu rétro, je le trouve très beau. C'est une bouteille, alors, en verre cette fois. Donc bon, faut éviter de la laisser tomber par terre. C'est 30 ml. Mais j'ai trouvé vraiment ce petit packaging, un petit côté rétro avec le double C de Chanel. Voilà. On enlève, au départ quand j'ai vu ça comme ça, je me suis dit oh mince, c'est une bouteille avec juste le goulot. Eh bien non, c'est un flacon pompe, donc ça c'est super. Par contre j'ai pas essayé à voir si ça partait, mais j'ai pas l'impression.
Et je vous dis, la couleur est géniale. Alors, côté texture, eh bien, le fond de teint, enfin ce fond de teint a une couvrance plutôt, je dirais, légère à moyenne quand même. Voilà ce que ça donne. Ce fond de teint est génial. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'abord, quand vous le mettez, il laisse une espèce d'effet mat, mais pas un effet mat, comment dire, vous savez, qui fait masque. Pas du tout. Il matifie, mais en même temps, vous voyez, il y a de la lumière dedans. Il est... Et puis, il a vraiment, comme ça fait partie des beiges, je pense qu'il doit y avoir des pigments assez jaunes. Et ce qui fait que ça vous donne vraiment une bonne mine. Alors attention, bonne nouvelle pour les peaux roses. Ils font aussi, parce que celui-là, donc le 20, c'est la couleur... Alors là, ils ne le mettent pas. Mais je crois qu'il y a la couleur 22 qui, elle, va plutôt être rosée. Donc, les peaux sont... comment dire, les différentes peaux trouveront leur compte. Et puis, comme les belles mines, je crois que ça va jusqu'au numéro 60, il me semble. Donc voilà, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Il a une très bonne tenue. Vraiment, il est super. Je pense que ça va être mon fond de teint chouchou dans les prochains mois. Je suis passée aussi au Galeries Lafayette, tout simplement parce que, très bonne nouvelle, la marque Fresh est revenue en France. Donc pour l'instant, il y a un très beau, je dirais corner, mais enfin assez grand tout de même. Alors pour celles qui connaissent les Galeries Lafayette Haussmann, le corner a pris la place à peu près de la marque MAC, qui elle est pas loin, mais qui s'est agrandie aussi. Donc la marque Fresh, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des produits de soins corps. Un des produits les plus connus, il s'agit donc de leur gommage au sucre, qui est fantastique, il est vraiment génial, celui-là je le reprendrai. Mais vous avez des produits visage qui sont très bons, que ce soit donc au soja, à la rose, au thé noir. Par exemple, la au thé noir, c'est la ligne plutôt anti-âge, anti-rides. Enfin vraiment, et les odeurs sont fantastiques. Ils ont quelques eaux de toilette. Et puis, ils ont les fameux lip treatment, donc qui sont des baumes à lèvres, mais vraiment très confortables et colorés. Vous avez le naturel, enfin l'incolore, mais vous avez aussi donc les teintés. Moi j'avais pris donc quand j'étais partie aux États-Unis, j'en avais pris un qui était un petit peu plus bois de rose, on va dire. Celui-là, j'ai pris donc celui-ci qui est donc le tulipe, je crois. Et alors ils sont, alors d'abord, ils ont une odeur un peu citronnée, acidulée, délicieuse. Et puis vous voyez, la couleur est vraiment très jolie. Et ce sont vraiment des baumes hydratants. Et la couleur tient plutôt bien. Donc je suis ravie. Je retournerai parce qu'il y a des produits que j'ai envie d'essayer. Entre autres un contour des yeux de la gamme justement Black Tea. Mais par exemple, ils ont leur crème à la rose qui est vraiment extra, qui est très connue. Pour des peaux plutôt sèches, il y a certains produits de la gamme au soja qui est vraiment génial. Ce sont de très bons produits. Voilà. Je suis passée aussi au printemps. Donc j'ai acheté dans leur nouveau rouge à lèvres qu'ils appellent donc rouge d'Armani. C'est le rouge à lèvres tenue satinée. J'ai pris le 502 qui s'appelle donc Kimono. Donc packaging très chic puisque avec la fermeture magnétique. Et donc une fois de plus j'ai pris dans mes couleurs, certes un rose, mais un rose on va dire plus bleuté que mon précédent. Voilà, superbe. Il a une très bonne tenue, il est assez hydratant, il ne dessèche pas et en même temps il n'est pas trop crémeux par rapport donc à celui que j'ai, vous savez, avec l'étui, le même mais avec l'étui rouge. Il est vraiment magnifique, franchement j'adore. Et puis pour terminer, je suis passée donc chez MAC. Chez MAC, j'ai pris donc dans la collection des, comment dire, des... oh, comment ils les appellent ceux-là? Les Rétromat liquides lip color. Donc c'est le même principe que les Rétromat. Donc ce sont des rouges très mat, certes, mais ceux-là donc sont sous format un peu comme les gloss. J'ai pris le Taylor to Tease. Alors franchement, oui, ils sont mat. Ça vous oblige à avoir vraiment des lèvres hyper hydratées.
Franchement, je pourrais pas le mettre 2 jours de suite parce que pour moi c'est trop. Après c'est trop sec. Donc par contre j'ai bien aimé le, voyez l'applicateur. Il est assez pratique. Enfin en tout cas il est assez précis. Voilà la couleur qui est sublime. Et dans peu de temps, ça va être sec et vous allez voir donc l'effet que ça donne. Donc entre temps, je vais vous montrer aussi, ils ont sorti donc les Huggable donc lipsticks qui deviennent donc des rouges à lèvres en permanent. Mais ils ont sorti aussi les brillants à lèvres qui eux ne seront pas permanents, c'est des one shot. Donc j'ai pris la couleur Mega Hug, qui bien sûr est dans les roses elle aussi, voilà. L'applicateur aussi est pas mal, il est un petit peu plus rond sur le... Voilà ce qu'il donne, celui-ci. Celui-là, vous voyez, au fur et à mesure, il sèche. Alors attendez, vous voyez sur le bord, déjà on commence à le voir. Il ne bougera plus. Et puis dans la collection, je crois que c'est Whisper Fairies ou je ne sais plus quoi. J'ai pris donc le blush, voilà, qui s'appelle Spellbinder. Une très jolie couleur. Voilà. Qui est donc un rose légèrement saumonné. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris aussi leur pinceau pour le blush, un nouveau, qui est plutôt pas mal. Alors je vous montre le blush, le voilà, une petite couleur assez fraîche qui annonce le printemps. Donc voilà, plutôt pas mal. Là vous voyez, il est en train de sécher encore plus, vous voyez il reste un tout petit peu là encore à sécher. Mais là on voit... Donc voilà pour ce haul. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser, que ce soit donc sur YouTube ou sur le blog ou même sur beautyandshooesaddict@hotmail.fr. N'hésitez pas. Et puis partagez aussi vos nouveautés, n'hésitez pas. Puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!